Bon, je suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui pour encore une fois, voilà, euh, ces lives du jeudi midi, ça a vraiment pour vocation de partager avec vous mon expérience. Mais s'il vous plaît, si vous êtes connecté là en fait ce midi et que vous avez envie si vous avez envie de partager avec moi aussi vos expériences, eh ben n'hésitez pas, s'il vous plaît, parce que vos expériences, en fait, elles sont vraiment aussi importantes que les miennes. Et puis moi, je vais avoir forcément une façon de partager les choses qui peut être aussi différente de la vôtre. Donc, comme je l'ai dit, ce groupe des Lumineuses qui osent, c'est notre groupe. Et donc, je vous invite vraiment à oser partager, s'il vous plaît. Voilà, vraiment. Soyez les bienvenus. Soyez bienvenus Magali, Fabienne, Charline, Zaza. Voilà, je suis contente. Bienvenue à vous. Alors, et toutes les personnes qui sont là mais qui n'ont pas mis de petits commentaires, mais voilà, peut-être Carole. En tout cas, voilà, soyez les bienvenus. Alors, en fait, j'ai envie de démarrer d'abord par la notion de peut-être de zone de confort. Parce que, en effet, on entend beaucoup parler de la zone de confort, dans laquelle on est bien, dans laquelle c'est douillet, dans laquelle c'est euh, oui, dans laquelle c'est confortable d'être, en fait, clairement. J'aime à rappeler aussi que notre inconscient, hein, à l'intérieur de notre cerveau, ça a beaucoup besoin de sécurité. Ça a beaucoup besoin de rester en contact avec ce qu'on connaît, que ce soit d'ailleurs confortable ou pas confortable, hein, parce que parfois, je crois qu'on profondément, on peut avoir une addiction à la souffrance, voire une addiction au sabotage. C'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup, parce qu'on connaît ça depuis tellement de temps, depuis tellement d'années, que, en fait, changer ça, ben, ça fait flipper. Alors, on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience dans le sens où euh, euh, évidemment on rêve toutes d'être heureuses, on rêve toutes d'être épanouies, d'être amoureuses, d'être joyeuses, d'être riches, peut-être pas riches mais en tout cas suffisamment abondantes pour être heureuses. Et en même temps, eh bien, il y a des mécanismes à l'intérieur de nous qui fonctionnent et qui font qu'on reste dans ce qu'on connaît. Donc pour moi, la zone de confort, c'est vraiment déjà ça, en fait. C'est-à-dire cette zone dans laquelle je suis un peu dans ma carte du monde. J'en ai parlé déjà plusieurs fois. Si vous me connaissez, la carte du monde, c'est euh, mon éducation, mon environnement, où est-ce que j'ai grandi, avec mes parents, est-ce que j'ai des frères et sœurs, voilà, de quelle éventuellement culture religieuse je peux arriver. Vous voyez, en fait, et tout ça, ça crée notre carte du monde. Et notre carte du monde, c'est un peu notre zone de confort. Et moi, j'aime beaucoup l'idée. Alors l'autre jour, d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de zone d'adaptabilité plutôt que de zone de confort. Et j'aime beaucoup cette notion de zone d'adaptabilité parce que ça veut dire que cette zone, elle peut s'adapter finalement, bah, s'adapter au fur et à mesure de nos expériences, au fur et à mesure de nos rencontres. Et donc cette zone d'adaptabilité, de confort, eh bien, elle peut aussi devenir confortable tout en accueillant qu'elle peut s'agrandir et qu'elle peut évoluer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a des personnes qui restent dans leur zone de confort et qui sont terrorisées à l'idée de sortir de cette fameuse zone, de passer à l'action pour vivre des choses qu'elles ont envie de vivre, et pourquoi il y en a pour qui c'est facile. Bon, déjà, j'ai pas vraiment de réponse, j'ai pas une réponse à vous donner. Je vais vous donner peut-être ma réponse. La réponse de Karine Piloquet, voilà, de Karine Piloquet, même pas forcément que Holy Coach, parce que moi aussi j'ai eu plein de peurs. Moi aussi, je suis traversée encore par des peurs, par des moments où je me freine, où je me limite, où c'est juste, même j'ai envie de dire des fois insupportable. Et en même temps, j'ai aussi cette capacité en fait, à oser. Et ce mot oser,
Je l'aime profondément et vraiment, il fait partie j'allais dire, de mon ADN, de mes cellules, de moi. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu oses, ça veut dire que quelque part, il y a une part de toi qui met un pied en dehors de la zone d'adaptabilité et qui se dit, bon, je connais pas ce truc-là, mais je vais quand même aller goûter. Et je dis souvent, qu'est-ce que tu risques si tu oses? Et qu'est-ce que tu risques si tu ne le fais pas, si tu n'oses pas? Ok? Pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce que tu risques si tu oses? Et qu'est-ce que tu risques si tu n'oses pas? Ok? Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous risquez si vous osez et qu'est-ce que vous risquez si vous n'osez pas. Ok? Voilà. Pourquoi? Parce que quand tu oses, et si tu peux considérer que tout ce que tu vas oser, en fait, reste une expérience et pas un échec. Ok? Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences qui sont des expériences qui sont là pour me faire apprendre de nouvelles choses, pour me faire grandir. Donc, à partir du moment où j'essaye, comme un petit enfant, on va lui dire, bah écoute, je te donne ces Legos, essaye de faire quelque chose avec ça. Le petit enfant, il n'est pas en train de se dire, ah, je ne vais pas y arriver, je préfère pas le faire. Non, il va essayer de le faire. En fait, il va tenter un truc, une pyramide, une tour de Pise, il va essayer. Oui, ma Fabienne, on risque de passer à côté de choses positives. Absolument, on risque de passer à côté de choses juste incroyables. Alors, j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai vécu lors de l'immersion que j'ai réalisée avec deux femmes fin août. D'accord? Donc, j'ai fait une immersion, deux femmes, 2 jours et demi. Donc, il y avait une femme qui avait 58 ans et une femme qui avait 68 ans. Et la femme de... Donc, j'ai un oracle, je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, qui s'appelle l'oracle de la vulve originelle. Donc, c'est un oracle un peu particulier, où, en fait, sur les cartes sont comme photographiées, mais retravaillées des vulves, et elles sont associées à un animal, comme un animal totem un peu. Voilà. Il y a le crocodile, le martin pêcheur, le colibri, bref. Et donc, je sors cet oracle et je leur montre cet oracle. La femme de 58 ans dit, bah ouais, super, je vais tirer une carte dans cet oracle. Elle lit le message. Voilà, super, elle est contente et tout ça. Et puis, la deuxième femme, 68 ans, donc l'âge de ma maman, je lui dis, est-ce que tu souhaites tirer une carte dans cet oracle? Puis elle me dit, bof, moi, tu sais, non, j'ai pas vraiment besoin de tirer une carte dans cet oracle. Non, 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 ça me parle pas trop, en fait. Je lui dis, et donc je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce que tu risques en tirant une carte dans cet oracle? Qu'est-ce que tu risques? Elle me dit, bah, rien. Je lui dis, bah alors, tire une carte, ose. Sors de ce que tu connais et viens découvrir quelque chose que tu ne connais pas. Elle tire une carte, j'ai plein de frissons sur les bras et les jambes, là. Elle tire une carte, et là, on lit le texte ensemble et tout ça, machin, parce qu'il y a des petits, après il y a des petits, un petit rituel que je pense qu'elle n'a pas pu faire à ce moment-là, parce que des fois c'est des rituels où il y a besoin d'intimité. Et les mantras, en fait, dans les mantras, enfin moi, on fait les mantras, et là elle me dit, oh ah là là, mais elle me dit, mais heureusement que j'ai tiré une carte dans cet oracle. Elle me dit, c'est incroyable le cadeau, en fait, que ça vient de m'offrir. Je lui dis, bah oui, oui, heureusement que tu l'as fait, c'est clair. Donc vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que notre esprit, notre tête, notre inconscient, euh, il connaît des choses et il reste sur ce connu en fait. Donc à partir du moment où on tente de lui dire, viens découvrir ça, bah ça fait genre, bah non, 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 machin, nanana. Il suffit qu'en plus ça vienne un peu nous toucher, nous gêner, c'est pas forcément évident. Donc, mais encore une fois, posez-vous toujours ces deux questions-là. Qu'est-ce que je risque si je le fais? Qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas? Parce que ça peut vraiment vous permettre de vous dépasser, en fait. Justement, de dépasser ce fameux frein, cette fameuse peur qui fait que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Alors maintenant, j'ai envie de revenir du coup sur le lien entre
passer à l'action, donc sortir de sa zone de confort, passer à l'action, et la notion d'amour de soi. Parce que c'est vrai que la notion d'amour de soi, là aujourd'hui, quasiment, je pourrais venir l'associer à la confiance en soi. La confiance en soi, je dis souvent, par exemple, quand les personnes me disent en séance, bah, je voudrais travailler sur la confiance en moi. Je dis, mais la confiance en moi, c'est comme si je te disais, bon, alors, tu veux qu'on parle de quoi aujourd'hui? Que tu me dirais, bah, on va parler d'électricité. Ok, mais l'électricité, c'est la prise, l'interrupteur, le câble, la rallonge, c'est la lumière, c'est le courant qui passe dans les fils. En fait, c'est l'électricité, c'est énorme. Et bien, la confiance en soi, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est un vaste sujet. Et en fait, souvent, je dis aux personnes, ok, c'est quoi pour toi la confiance en toi? C'est quoi la définition pour toi de la confiance en soi? Voilà, posez-vous cette question. C'est quoi pour vous d'avoir confiance en soi? C'est quoi pour vous d'être en amour de soi? Je trouve que les deux sont très intimement connectés parce que quand on est en amour pour soi, on a confiance en soi. Ok. Donc j'imagine que vous allez me dire que vous avez envie d'avoir confiance en vous. Super. Alors, on va faire quelque chose. Souvent, quand on manque d'amour pour soi-même, c'est qu'on a pu manquer d'amour de nos parents, de notre papa, de notre maman. Voilà. Sauf qu'en fait, nous sommes des femmes, nous sommes de grandes femmes aujourd'hui, ok? Nous sommes des adultes. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, ce que je vous propose, c'est de devenir votre propre mère et votre propre père. C'est-à-dire de venir maintenant arrêter d'attendre que votre maman ou que votre papa viennent vous remplir d'amour, parce que vos parents font de leur mieux avec qui ils sont et avec ce qu'ils ont eu. Mais moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de devenir aussi la mère et le père, en fait, de vous, de vous-même. Donc, si c'est OK pour vous, je vais vous donner une phrase et vous allez pouvoir la noter. Ça vient d'un oracle qui s'appelle l'oracle de l'enfant intérieur. Et j'aime beaucoup cette phrase. Donc, cette phrase, c'est quoi? C'est je suis la fille. Non, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Papa, maman, votre mission d'accompagnement s'arrête aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour entre vous, on est d'accord, hein? C'est juste leur mission d'accompagnement s'arrête aujourd'hui, mais vous êtes toujours en lien avec vos parents. Voilà, mais d'une autre façon, d'accord? Donc papa, maman, votre mission d'accompagnement s'arrête aujourd'hui. Point. Je suis la fille de la vie qui s'accomplit à travers moi. Voilà, je vous propose d'écrire cette phrase. Je suis la fille de la vie qui s'accomplit à travers moi. Je fais une toute petite parenthèse parce que ça ne va pas être le sujet du jour, mais nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres de lumière incarnés sur Terre. Donc en fait, la personne que vous croyez être, vous êtes une toute petite mini-partie de cette personne-là. Vous êtes bien plus grande que ça, que cette personne que vous croyez être. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'en lisant cette phrase « Je suis la fille de la vie qui s'accomplit à travers moi », déjà, vous n'êtes plus... Vos parents ont servi de pont pour que vous puissiez arriver sur Terre. Votre maman, sa matrice, son ventre, son utérus vous a permis d'arriver sur Terre. Mais vous êtes la fille, vous êtes chacune la fille de la vie. Et la vie s'accomplit à travers vous. Ça enlève une énorme pression. Parce que pour toutes les femmes qui écoutent là ce live ou ce replay, qui se posent la question de « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Mais juste, tu dois te laisser traverser par la vie qui œuvre, qui va œuvrer en fait à travers toi et qui sait exactement ce qui est juste et bon pour toi. Mais toi, quand tu te poses la question de « qu'est-ce que je dois faire ?» Tu es là, dans ta tête.
Mais la vie, tu crois qu'elle passe par ta tête? La vie, elle passe par ton cœur. Donc en fait, c'est ton cœur, c'est à partir de ton cœur que tu vas venir, du coup, vibrer, vivre ce pourquoi tu es là. Donc, là, si tu veux, derrière ton écran, tu peux déjà le dire à voix haute. Je suis la fille de la vie qui s'accomplit à travers moi. Et prends le temps de venir ressentir qu'est-ce que ça te fait. Ok? Voilà. N'hésitez pas à partager en commentaire comment c'est pour vous, ce que je vous partage là. L'amour de soi, c'est vraiment oser s'incarner pleinement ici, sur Terre. C'est vraiment choisir de se laisser traverser par la vie. C'est vraiment choisir de... de vous laisser guider, puisque en fait, vous êtes guidé à chaque instant. Vous êtes guidé à chaque instant, en fait, sur le chemin de la vie. À travers les rencontres, à travers les expériences. Quand quelque chose ne se passe pas bien, quand quelque chose vient vous heurter, vient vous faire mal, que ce soit quelque chose de toxique. J'ai vécu ça dans le travail, travailler avec un pervers narcissique. Mais merci à mon chef. Parce que grâce à lui, j'ai appris à dire stop, à dire non. Sinon, j'aurais continué. J'aurais continué. Donc, ce qui est important aussi d'accueillir, c'est que la vie nous veut du bien. La vie est cadeau. À chaque instant. Est-ce que vous pouvez accueillir ça, en fait? Est-ce que vous pouvez aussi venir apporter un nouveau regard sur vos expériences? De vous dire que derrière cette expérience douloureuse, il y a un magnifique cadeau à accueillir, qui vous concerne, vous, en fait. Donc, pour passer à l'action, parce qu'on ne fonctionne pas toutes de la même façon, pour passer à l'action, il vous faut vraiment oser. Oser. Personne d'autre que vous ne peut vivre votre vie. On est d'accord? Et tout est à l'intérieur de vous. Les personnes à l'extérieur, les coachs, les thérapeutes, les voyants, tout ce que vous voulez, ok, ce sont des personnes qui vous aident, ce sont des personnes qui viennent aussi vous éclairer, mais c'est toujours, le pouvoir doit toujours rester à l'intérieur de vous. D'accord? Vous avez la possibilité vraiment toujours de vous choisir. Ça, c'est de votre responsabilité. Donc, quand vous dites oui à quelqu'un, vous vous dites non à vous-même. Pas toujours. Je fais une petite parenthèse, parce que parfois, on peut se dire, bah, est-ce que là, c'est OK pour moi de dire oui pour telle chose? Oui, c'est OK. J'ai du temps, ça me fait plaisir, c'est OK, machin, nanana. OK, je dis oui. Mais quand vous dites oui à quelqu'un alors que vous pensez non, eh bien, en fait, vous vous dites non à vous-même. Donc, pour pouvoir sortir de votre zone de confort, pour pouvoir vous mettre en mouvement, vous devez d'abord être connecté à vous-même, connaître vos besoins, vos envies. Voilà. Ok? Alors, commencez pour vous. Fabienne, tu dis, pour avoir vécu des épreuves de la vie, cela m'a permis de renaître et d'être moi. Mais difficile d'oser. Ah, moi, je trouve que tu oses quand même. D'ailleurs, très prochainement, tu vas oser quelque chose de nouveau au niveau du travail. Voilà, et tu sais que c'est la voie. En plus, je sais que tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit, c'est ça que je dois faire. Voilà, ok? Donc, fais confiance. Je vous pose une autre question, hyper intéressante. Est-ce que la vie vous a déjà abandonné? Est-ce que la vie vous a déjà abandonné? Moi, la vie ne m'a jamais abandonnée. Je peux vous parler très brièvement, puis après je vais arrêter parce que ça fait déjà 22 minutes. Mais
Il y a moins d'un an, presque un an, en fait, j'ai emménagé avec mon compagnon avec lequel j'étais depuis 2 ans. J'ai emménagé, j'ai défait tous mes cartons. Pour moi, c'était voilà jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la vie, peut-être. En tout cas, il y avait une part de moi, en tout cas, qui était hyper heureuse d'être là-bas. Et puis, en fait, 2 mois après mon installation, ok, ça a clashé, c'est parti en live. Et bon, suite à voilà, j'ai finalement décidé de partir. Et quand j'ai décidé de partir, une fois que j'ai eu cette décision-là, je me suis dit, il faut que je trouve un logement. Mais sans forcer, juste parce que je me suis laissée traverser par la vie. En fait, il y a une idée, une ampoule qui s'est allumée à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, ok, contacte le camping de la Combe d'Oyant à Rochefort-Sanson, parce que je les connaissais bien. Et du coup, je suis au camping de Rochefort-Sanson depuis, depuis 10 mois. Ouais, 10 mois, plus de 10 mois, bientôt 11 mois. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment une histoire de confiance en soi, mais aussi de confiance en la vie. Donc ça, on pourra en reparler, notamment la notion de foi. Je trouve que c'est une notion qui est hyper puissante et qui permet vraiment, comment dire, ben justement, d'oser, de vivre, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est plus grand que nous et qui nous soutient. Voilà. Je vous partagerai, je pense, en fin de journée dans le groupe des Lumineuses, une vidéo que j'ai découverte ce matin. Et je vous invite vraiment à l'écouter. C'est 45 minutes, mais 45 minutes qui peuvent vraiment changer votre regard et qui peuvent aussi vous permettre vraiment de switcher dans votre façon de faire et dans votre façon d'agir. Donc je vous partagerai ça. C'est une vidéo d'un homme que je vais partager dans les Lumineuses qui osent, mais c'est très chouette. Et voilà. Je vais attendre quelques instants pour voir si vous avez des questions et pour pouvoir éventuellement y répondre. Et puis d'ici quelques minutes, je clôturerai. Voilà. Et oui, sans la vie, on meurt exactement et c'est un fil conducteur, tout à fait. Alors j'attends, on a un petit décalage en fait entre mon ordi et le vrai live sur le groupe en fait. Donc du coup, voilà, j'attends un tout petit peu. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de ce live. Du coup, voilà, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir d'y répondre. Euh, voilà, voilà. J'attends un tout petit peu encore. Ok. En tout cas, merci déjà. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé à ce live. J'espère que ce format vous va, vous plaît, vous voilà. N'hésitez pas pour la semaine prochaine aussi si vous avez d'autres thématiques, vous pouvez me les envoyer. Sinon, vous pouvez les mettre sous le post de l'autre jour. Voilà, parce que comme ça me permet moi de venir piocher après dans vos besoins. Ça peut être assez chouette. Voilà, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis, ben, je vous dis à très vite. En tout cas, on se retrouve lundi à 12h15 avec Marilyn Julien, du coup, avec qui on viendra vous partager un live, du coup, d'environ 45 minutes sur retrouver son essence et si ça passait par la cellule. Voilà, donc ce sera vraiment aussi un chouette moment. Je vous dis à très vite. Passez une belle journée et je vous embrasse fort.